Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des Régions. Nouveau président à la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin, nommé en Conseil des ministres le 17 janvier 2024, Vignon André Sagbo prend les rênes de l'une des deux formations juridictionnelles de la plus haute instance en matière administrative et judiciaire. L'audience solennelle de prestation de serment et d'installation a eu lieu au siège de la Cour suprême. Firmin Bassao, Calvador, Aron. La cérémonie est sobre, empreinte de solennité et marque un moment fort dans la vie de la plus haute juridiction en matière administrative et judiciaire. Après la réquisition du procureur général de la Cour suprême et la prestation de serment du récipiendaire, à Victor Dassi Adossou de souligner le rôle de cette chambre. La chambre judiciaire de la Cour suprême exerce le contrôle du pouvoir judiciaire par la cassation. Elle occupe de ce fait une place de choix dans le dispositif judiciaire national, pensé et conçu comme pilier essentiel de l'état de droit en construction dans notre pays depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990. Le magistrat Vignon André Sagbo n'est pas un nouveau au sein de la haute juridiction. Sa nomination intervient après les prouesses réalisées par Sourou Innocent Avognon, alors président de cette chambre, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Sous son leadership, la chambre judiciaire aura obtenu sur plusieurs années des résultats jamais atteints au sein de cette juridiction. Monsieur Vignon André Sagbo, je ne doute pas un seul instant que vous êtes un exemple éloquent de la relève de qualité que souhaite le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature. Votre parcours professionnel et vos indéniables qualités morales, intellectuelles et managériales sont autant de gages de votre succès à la tête de la juridiction que vous êtes appelé à présider à partir de ce jour. Par ce serment, Vignon André Sagbo est ainsi engagé à défendre les fondamentaux de la justice et de l'état de droit après environ 30 ans de carrière, ceci dans un contexte de modernisation de la justice béninoise. On reste dans le département de l'Ouémé. Dédoublement de la route Sémé-Porto Novo et construction d'un nouveau pont en double voie x2. Les travaux sont en bonne voie. Le bitumage a déjà commencé par endroits et les travaux de compactage en cours. Le constat de Firmin Bassao et Calvador Aronou. Ça tourne à plein régime sur le tronçon Sémé-Porto Novo. Les engins lourds de Porteo BTP en partenariat avec la CIRAT s'active dans ce bas-fond redoutable situé entre le carrefour Sémé et Djeregbé. C'est la concrétisation d'un projet gouvernemental qui vise à faciliter la circulation et améliorer la sécurité routière entre Cotonou et Porto Novo. Démarré en juin 2023, les travaux évoluent comme sur des roulettes. Au stade actuel, on est en train d'avancer sur le dédoublement côté gauche, dans le sens Sémé-Porto Novo. Sur ce côté, il y a l'essentiel des travaux de terrassement. Donc on est en plein travaux de terrassement. Les travaux de terrassement sont actuellement à mi-chemin, c'est-à-dire au PK5. Et on a 1 kilomètre de zones marécageuses qu'on est en train de traiter. On a des zones sur lesquelles on a fini les terrassements, donc on est en PST. Et on a protégé par la couche de forme, et la couche de GNT. Le dédoublement de la route en double voie x2 s'étend sur 10 km avec quelques commodités. Sur l'ensemble du trajet, on a 6 traversées, 6 dallos, voilà, pour permettre un bon assainissement, un bon écoulement des eaux. Pour le moment, on a 2 qui sont ouverts, un 3e qui est en cours d'ouverture. Tous les travaux sont conformes, c'est les dossiers d'exécution. Que ce soit la qualité géométriquement ou bien à l'heure actuelle, ça marche convenablement. Une autre composante de ce projet, la construction du nouveau pont à l'entrée de Porto Novo. La réalisation du pont interviendra dès que les études seront finalisées. Il se fait que la route avance à un certain rythme. Le pont interviendra
dès que tous les plans seront finalisés. Le taux d'exécution des travaux est de 8,6%. Au terme des 35 mois de délai, la route devra comporter une liaison en 2x2 voies entre le carrefour Sémé et Porto Novo, un pont sur la lagune de Porto Novo composé de 2x2 voies équipé d'un séparateur, des pistes cyclables de part et d'autre de la route et un terre-plein central. Les noces sont en porcelaine au Millennium Challenge Corporation. Cela fait déjà 20 ans que le MCC et le Bénin se sont dit oui pour un partenariat fructueux. Les deux parties ont revisité les actions menées durant ces dernières années de coopération et levé le voile sur les perspectives. Jules Akoikou, Ulvaeus Balogun. C'est un exploit extraordinaire qu'aucun pays à ce jour ne pourra égaler. Le Bénin et le Millennium Challenge Corporation, une agence d'aide au développement du gouvernement des États-Unis, célèbrent un partenariat fructueux au service du développement durable. La clé de notre réussite, c'est l'engagement du gouvernement à travers le conseil d'administration des entités dénommées MCA, qui sont chargés de l'administration des accords de dons de MCC. C'est également le professionnalisme, l'éthique, l'excellence des Béninois qui travaillent pour les entités MCA. MCA Bénin 1, MCA Bénin 2 et plus récemment le MCA Bénin régional. Ensemble, les États-Unis et le Bénin ont triplé la capacité du port autonome de Cotonou, triplé la capacité du réseau électrique national et favorisé l'électricité à plus de 200 000 Béninois pour la toute première fois. De 2004 à 2006, les équipes des États-Unis et du Bénin ont élaboré le premier accord de don de MCC. La pièce maîtresse de ce premier accord de don est le port de Cotonou. Le premier accord de don a également permis au peuple béninois d'avoir un meilleur accès à la justice grâce aux tribunaux de première instance construits à Savalou, Abomey-Calavi, Alada et Pobé. De 2017 à 2023, les États-Unis et le Bénin ont mis en œuvre le deuxième accord de don du MCC axé sur le secteur de l'électricité. Et en décembre 2023, à Washington, le tout premier accord de don pour un programme d'envergure régionale du MCC a été signé. Il est prévu que le programme entre officiellement en vigueur en 2025 et que la mise en œuvre continue jusqu'en 2030. Je peux dire ici l'engagement du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, à maintenir la dynamique des réformes afin de confirmer la nature même de ce partenariat, celle de catalyseur du développement. Nous travaillerons aussi à faire en sorte que ce partenariat dure et couvre encore beaucoup d'autres domaines, tout aussi importants pour nos deux pays et particulièrement pour notre pays, le Bénin. Pierre angulaire du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Bénin, le Millennium Challenge Corporation œuvre à réduire la pauvreté pour des millions de personnes à travers l'accélération de la croissance économique. Instaurée par les Nations Unies, la Journée internationale des légumineuses est célébrée chaque 10 février. Ces aliments riches en nutriments assurent la sécurité alimentaire et sont recommandés par les organismes de santé dans le traitement de certaines maladies. Evariste Zomaou et Samira Chabimane nous en disent plus. Les légumineuses aux légumes secs sont des plantes dont les fruits comestibles sont contenus dans des gousses. Dans le mono, c'est le niébé qui prend la tête du peloton en termes de production pour l'année 2023. C'est vrai que le haricot passe quand même en tête. Vous avez également l'arachide, vous avez le pois d'Angole, vous avez le soja. Dans le mono ici, tous les soirs, vous voyez le fromage de soja un peu partout. Puis nous avons enregistré 1065 tonnes de niébé. Pour l'arachide, nous avons eu environ 550 tonnes. Et pour le soja, nous avons avoisiné les 800 tonnes. Et pour le pois d'Angole, nous sommes autour de 30 tonnes. C'est quand même pas mal par rapport quand même à la population et par rapport aux ménages agricoles que nous avons. Très riche en protéines
végétales, les légumineuses contiennent, d'après les spécialistes, en moyenne autant de protéines que celles contenues dans les produits d'origine animale. Il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir se tuer un poulet, d'acheter des œufs ou de la viande de bœuf ou de mouton. Donc les légumineuses sont là vraiment pour assurer ce rôle de remplacement-là. Le fait qu'ils soient riches en zinc et en fer est très important pour vraiment l'équilibre des enfants. Sans oublier les vitamines B, indispensables au bon fonctionnement du cerveau, des minéraux tels que du magnésium et du potassium. Moi, je n'aime pas tellement la viande avec mon âge. Bon, c'est pourquoi je mange le haricot. Ne faisant pas partie des filières prioritaires au Bénin, la qualité des produits mis sur le marché est tout de même assurée. Le contrôle qualité de ces produits-là sur les marchés est fait de façon très régulière parce que à la production, il faut s'assurer véritablement que les produits sont des produits de qualité bien conservés et bien stockés. Je mange une fois par semaine le haricot. Les enfants aiment ça même plus que nous qui sommes les grands. J'invite les gens, surtout les hommes âgés, à aimer le haricot qui remplace vraiment la viande. À tout un chacun d'avoir peut-être un petit jardin familial à la maison. Également, il faut reconnaître que c'est l'une des variétés végétales qui sont très faciles à stocker et à mettre de côté. Les légumineuses sont également de véritables alliés minceurs. Leur teneur en fibres facilite le transit intestinal. Après leur patron, c'est au tour des apprenants des métiers d'IDOM d'être formés. Le projet de renforcement des capacités de la Chambre des métiers de l'artisanat a été favorable à la sollicitation de l'actuelle mandature de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin qui a initié cet atelier sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Depuis Nati Tengu, Jean-Claude James et Yves Agolopessi nous font le point de la cérémonie de lancement. Ambiance plutôt bon enfant à cette formation. Entre le formateur et ses apprenantes des métiers d'IDOM, la confiance est établie pour aborder des sujets qui touchent à l'intimité. Droits sexuels, gestion de l'hygiène menstruelle, comportement pour éviter les grossesses non désirées, bref, tout ce qui a rapport à la santé sexuelle et reproductive. Mon conseil aujourd'hui pour vous, c'est d'être attentif à cette formation, de poser autant de questions que possible pour qu'à la fin, vous rentrez chez vous avec des informations nécessaires qui vous permettront justement de mieux poursuivre votre formation, de devenir demain des artisans parce qu'on a besoin de vous pour la relève du secteur de l'artisanat. Les responsables de la Chambre des métiers de l'artisanat partagent cette conviction. Face aux 35 participantes à cette formation, ils étaient dans la peau de père et de mère soucieux de l'avenir des enfants. Si vous écoutez nos conseils, c'est des moyens qu'on vous donne de vous protéger vous-même d'abord, de vous défendre ensuite. Et notre souci, c'est de passer la main à une génération consciente, à une génération de qualité. Donc je voudrais compter sur vous. Cette femme avec un métier, avec votre futur mari, c'est qu'il a l'entente. Le foyer sera tranquille. Donc c'est ce que nous voulons pour vous. Ouais. Si le projet de renforcement des capacités est accepté, nous accompagner, c'est le moment de lui dire aussi merci. Nous restons persuadés que nos objectifs seront atteints du moment où nous avons tout ce soutien, et notamment du gouvernement, et le grand soutien du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui ne cesse de nous accompagner, de soutenir le secteur de l'artisanat. Il en a fait sa priorité. Cet atelier sur la santé sexuelle des apprenantes des métiers d'IDOM intervient au lendemain de la sensibilisation des maîtres artisans à la formation non violente. Après Atakora, cap sur les autres départements. Et c'est la fin de ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi.